Alors, voilà le corrigé de la dictée. Je vous laisse observer, prendre le temps qu'il vous faut. Et puis, on va commencer l'analyse de phrases. On va souligner les différents mots selon leur nature et essayer de comprendre pourquoi on les a écrits de cette manière. Donc, on va commencer par repérer tous les verbes conjugués. Donc, je vous rappelle que pour repérer un verbe conjugué dans une phrase, on transforme la phrase à la forme négative et le verbe se trouve entre les deux mots de la négation, entre ne et pas, entre ne et rien, entre ne jamais. Donc on va faire ça pour toutes les phrases. Bon, il y en a qui n'ont pas besoin de mettre la phrase à la forme négative pour trouver les verbes, mais je vais le faire quand même pour ceux qui en ont besoin. Donc dans la première, j'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Si on met la forme négative, je n'ai pas l'impression, donc entre ne et pas, on a est, on va le souligner en jaune, que nous n'oublierons jamais, alors là c'est déjà la forme négative, et entre n et jamais, il y a oublieront, qui est donc un verbe conjugué. Deuxième phrase, cela ne paraîtra pas incroyable, donc entre ne et pas, on apparaîtra, de revenir à l'école. Je ne regarderai pas mes copains, entre ne et pas, on la regarderait, pendant qu'ils ne se rangeront pas dehors. Ce ne sera pas comme si de rien n'était... Ce ne sera pas, donc entre ne et pas, il y a sera, comme si rien n'avait changé. Alors là, c'est un petit peu traître, mais c'est déjà à la forme négative et le verbe est après. Mais bon, c'est avait, vous êtes capable de le reconnaître normalement. On verra après de quel verbe il s'agit. Et pourtant, la maîtresse ne nous demandera pas de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Donc, ne nous demandera pas. Entre ne, il y a le nous là qui est un petit peu traître, mais entre ne et pas, il y a demandera. Puis vous connaissez le verbe demander. Donc, maintenant, on va les observer un petit peu. J'espère que vous le reconnaissez tous. C'est donc le verbe avoir conjugué au présent. N'oublierons le verbe oublier conjugué au futur, paraîtra le verbe paraître conjugué au futur, regarderait le verbe regarder conjugué au futur, rangeront le verbe ranger conjugué au futur, ce sera comme si rien n'avait changé. Alors celui-là, vous avez peut-être eu un peu plus de mal à le reconnaître, c'est le verbe être au futur qu'on vient d'apprendre, comme si rien n'avait changé. De nouveau le verbe avoir, mais cette fois à l'imparfait. Il a fallu faire appel à ses souvenirs. Et pourtant, la maîtresse nous demandera le verbe demander au futur. Donc ensuite, on va aller chercher les sujets de tous ces verbes. Alors, pour reconnaître le sujet, on se souvient qu'on se pose la question « Qui est-ce qui fait l'action indiquée par le verbe ?» Alors, on va prendre « est ». Qui est-ce qui a l'impression? C'est « je ». On le souligne en vert. J'ai l'impression que nous n'oublierons jamais. Qui est-ce qui n'oublieront jamais? C'est nous. Cela paraîtra incroyable. Qu'est-ce qui paraîtra incroyable? Ben, c'est cela. Je regarderai mes copains. Qui est-ce qui regardera? C'est je qui regarderai. Pendant qu'ils se rangeront dehors. Qui est-ce qui se rangera dehors? C'est ils. Ils, c'est les copains. Ce sera comme si rien n'avait changé. Dans cette phrase, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui sera comme si rien n'avait changé? C'est ce petit mot, ce. Et ce, bah, c'est le fait qu'on soit revenu à l'école, ce sera comme si rien n'avait changé, comme si c'était un retour de vacances normal. Comme si rien n'avait changé, qu'est-ce qui n'avait pas changé? Bah, c'est rien qui n'a changé. Et pourtant, la maîtresse nous demandera de choisir 3 mots pour raconter le confinement. Qui nous demandera de raconter? C'est la maîtresse. Voilà. Une fois qu'on a souligné les sujets de chaque verbe, on peut vérifier qu'ils sont bien accordés avec leur sujet. Nous, on a bien ONS. Attention à ne pas oublier le petit E ici qui est muet.
Cela paraîtra, cela c'est comme la troisième personne du singulier, donc c'est comme il paraîtra, il au singulier, donc on est bien avec le petit a, ça suffit. Je regarderai, terminaison du futur à i. Ils se rangeront, ont, terminaison du futur. Ce sera, c'est comme il sera au singulier, tout va bien. Rien, c'est comme, la troisième personne du singulier aussi, rien n'avait changé. Et donc là, on retrouve la terminaison du verbe avoir à l'imparfait, a été. N'oubliez pas que il aime beaucoup le t en général. Hein. Et la maîtresse nous demandera, alors il n'aime pas le t au futur, donc c'était un mauvais exemple. La maîtresse nous demandera, on sait que, donc c'est comme elle au singulier, troisième personne du singulier, et donc on a le a. Voilà pour l'écriture des verbes. Ensuite, les noms communs. Donc les noms communs, on sait qu'ils sont toujours, quasiment toujours associés à un déterminant. Donc on va chercher les déterminants et les noms qui vont avec pour voir si on les a bien accordés. J'ai l'impression. Le petit déterminant est là, l'apostrophe. Impression est donc un nom commun. Féminin, singulier, rien de spécial à faire, si ce n'est ne pas oublier les deux S, pour pas que ça fasse impression. Que nous n'oublierons jamais ces dernières semaines. Le déterminant est là, c'est, et le nom est là, c'est bien ces semaines. Alors, semaine, c'est ces semaines, donc on doit bien mettre un S à semaine, parce qu'il y en a plusieurs, si particulières. Cela paraîtra incroyable de revenir à l'école. On a le déterminant qui est là, le L apostrophe, et le nom qui est école. Je regarderai mes copains, déterminant possessif ici, mes copains, et donc un nom commun au pluriel, puisque j'en ai plein des copains, et j'ai hâte de les retrouver, pendant qu'ils se rangeront dehors. Ce sera comme si rien n'avait changé, alors là, voilà, il n'y en a pas, et pourtant, la maîtresse, alors là, je vais le souligner de deux couleurs, donc là est un article, donc un déterminant, et maîtresse est donc un nom commun, rien à faire, féminin singulier, tout va bien, nous demandera de choisir 3 mots. Alors, ce déterminant-là, on ne l'a pas étudié cette année encore, mais c'est ce qu'on appelle un déterminant numéraire, et mot, et donc un nom commun, et puis bon, ça vous l'entendez, hein, il y en a 3, donc forcément, on met un S à mot. Pour raconter le confinement, article ici, confinement, nom commun, rien de spécial à faire. Voilà, donc on a vérifié nos deux pluriels, semaine, copain, on a mis des S, et les autres, on a juste repéré les noms communs. On va passer aux adjectifs. Il n'y en a pas énormément dans cette dictée, mais c'est pas pour ça qu'ils sont faciles à repérer. Donc j'ai l'impression que nous n'oublierons jamais vraiment. Donc attendez, d'abord juste on se souvient qu'un adjectif, il est là pour qualifier un nom, il est là pour expliquer, pour donner des précisions sur un nom. Donc on va regarder s'il y a des adjectifs qui sont associés au nom qu'on a repéré avant. Donc j'ai l'impression, rien de spécial. J'ai juste l'impression. Que nous n'oublierons jamais vraiment ces dernières semaines si particulières. Comment elles sont ces semaines? Alors là, on a 2 précisions sur ces semaines. Déjà qu'elles sont déjà passées, c'est les dernières semaines. Et puis qu'en plus, elles étaient particulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ces 2 adjectifs qui viennent qualifier semaine, qui est féminin pluriel, ils vont se retrouver également féminin et pluriel. C'est pour ça qu'on dit dernière avec un E et un S et particulière de la même manière avec un E et un S. Voilà, je ne prolonge pas le suspense plus longtemps, il n'y a plus d'adjectifs. Voilà, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. À très bientôt.